Alors que le Soleil approche, son champ électromagnétique agissant sur un certain volume de gaz génère des électrons hautement énergétiques percutant à grande vitesse d'autres molécules de gaz, provoquant ainsi un enchaînement de réactions chimiques. Et la lumière du jour en est le résultat. Le rouge que vous voyez dans le ciel, le jaune, le bleu, tout ceci n'est pas dû à la réfraction ou à la dispersion. Il s'agit de plasma. Et tout commence là où la réaction se produit, un endroit que j'aime appeler le Soleil. Mais avant de passer en revue la gamme de couleurs, écoutons un défenseur du modèle sphérique. Albert Einstein, essayant d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. L'air est formé de milliards de minuscules poches qui dispersent la lumière du Soleil. Et la lumière bleue, fonctionnant sur une longueur d'onde différente, est la couleur dominante. Sur le modèle géocentrique, le ciel a l'air bleu parce qu'il est bleu. C'est du plasma bleu. Les gaz de la haute atmosphère se répartissent en couches, exactement comme ces liquides à la densité différente. Permettez-moi de vous l'expliquer à partir d'un point d'observation de 35 km d'altitude. Cela commence avec l'homosphère et l'hétérosphère, deux sphères dont il ne nous parle jamais. L'homosphère est la couche la plus basse de cet ensemble à deux couches de l'atmosphère, là où l'air est le plus homogène, là où nous avons le meilleur mélange, et qui est notre zone d'évolution. L'hétérosphère est donc la partie supérieure, là où l'air se décompose en fonction du poids des molécules. Ce phénomène se produit à environ 80 km d'altitude et occupe donc le même espace que la ionosphère et la thermosphère. C'est en fait la zone d'évolution des ballons à hélium. Désolé les amis, mais il n'y a pas de tranisphère sur la Terre plane. Hydrogène, hélium, vapeur d'eau, néon, oxygène, méthane et nitrogène sont tous des gaz plus légers que l'air qui s'étalent en couches au-dessus. Certaines couches sont une combinaison de gaz à la densité similaire. Donc, récapitulons. Nous avons des volumes de gaz inertes soumis à d'extrêmes basses pressions et températures, disposés en couches dans une zone que l'on appelle la ionosphère et la thermosphère. Tous les ingrédients nécessaires pour produire du plasma. Chaque couche de plasma ayant ses propres propriétés différentes les unes des autres. Le plasma peut produire de la chaleur, de l'électricité, un rayonnement infrarouge, des ondes radio, des rayons ultraviolets, des rayons X, une lumière visible et un champ magnétique qui, tour à tour, excite les gaz inertes pour se régénérer. La lumière blanche est le résultat de la ionisation de l'air. Vous avez devant vous de l'air ionisé en basse pression. Voici la lumière du jour dans une bonbonne. Le gaz néon est l'origine des dégradés de rouge et de jaune. Ce gaz est le plus réactif, celui qui réagit le premier à l'effet de distance et qui nécessite le moins d'énergie, ce qui explique les couleurs des couchers et levées de soleil. C'est également le cinquième élément le plus abondant dans l'atmosphère. N'oubliez pas que le plasma crée de la lumière là où la réaction se produit. L'hélium hautement ionisé par l'électromagnétisme du soleil produit cette lumière jaune-blanche couplée à un puissant rayonnement ultraviolet. La couleur bleue du ciel provient d'autres molécules gazeuses. Un bleu fluorescent à basse température et basse pression. L'influence de l'argon est prédominante dans toutes les nuances de bleu. Ce gaz représente presque 1% de notre atmosphère. L'argon est utilisé dans l'éclairage pour produire cette lumière bleue. Une très petite quantité d'argon suffit pour influencer les autres gaz inertes à générer un bleu fluorescent. L'argon est aussi utilisé dans les salons UV et dans la soudure. Sa couleur est immanquable.
nous voyons ici l'extrémité du champ de plasma et non pas l'ombre de la Terre. Nous avons là du nitrogène et de l'oxygène ionisés par l'électromagnétisme. Toutes ces radiations électromagnétiques qui nous sont expliquées comme étant des radiations émises par un soleil distant de 150 millions de kilomètres sont en fait la réaction de ces gaz ionisés étalés en couches au-dessus de nos têtes. En plus d'une lumière jaune-blanche puissante ainsi que d'une énorme quantité de rayons UV, le reste du spectre électromagnétique est généré par la ionisation des autres gaz. Ces autres gaz ionisés occupent le même espace que la ionosphère et la thermosphère car ils en sont à l'origine.